La vallée d'Ourika est un site naturel et touristique par excellence. Il attire chaque année un grand nombre de touristes de toutes nationalités qui s'ajoutent à sa population autochtone intéressante. Malgré la beauté de ses paysages, dus à ses caractéristiques géographiques montagnardes, ces derniers ont causé le fameux drame de 1995 qui a fait plus de 200 morts et disparus et des dégâts matériels de plusieurs millions de dirhams. Pour remédier à cela, l'État, en partenariat avec l'Agence japonaise de coopération internationale JICA, ont équipé la vallée avec un système de prévention d'alerte contre les crues, ce qui nous a poussé à poser la question au professeur Saïd El-Mehdi, qui a été membre de la communauté scientifique du projet, sur le choix de l'agence japonaise. Ce sont des Japonais qui ont offert un don au Maroc pour mettre ce système sur place. Probablement à cause de la configuration des bassins versants qui ressemble avec les bassins versants japonais, que ce soit sur le plan du relief, sur le plan de l'hydrologie. Et ils ont une avance sur cette technologie d'alerter la population. Donc c'est un partenariat entre les deux États. Il y a un organisme de coopération japonais qui s'est présenté volontaire pour permettre de financer cette opération. Je me rappelle du montant, quelque chose comme 70 millions de dirhams à peu près, 7 milliards de centimes. Sur ce système, la vallée était vulnérable. Il souffrait de ce problème d'inondation récurrent. Alors, après l'installation du système, au moins une nouvelle façon de vivre est installée. Les touristes se sentent en sécurité, les commerces et l'économie s'est développée parce que dans un climat de sécurité, il y a beaucoup de choses qui marchent, principalement l'économie et le tourisme. Donc déjà, cet impact socio-économique est déjà visible sur la vallée. Malgré son impact positif sur la vie de la population, le système souffre de plusieurs problèmes. Il se peut, par exemple, qu'une averse très importante intéresse juste la zone jaugée en amont du bassin versant. Là, on a mis le pluviomètre. La zone où on a mis le pluviomètre automatique, imaginons qu'il y a un orage très important qui s'abat justement sur cette zone. C'est un orage qui n'est pas très généralisé. Le pluviomètre qui va recueillir cette pluie qui est très intense et très haute en hauteur, il peut envoyer une alerte. On peut voir aussi des petites erreurs informatiques, c'est juste une machine. Mais moi, je préfère une fausse alerte qu'un événement qui est passé sans qu'il soit prévu. En visitant les lieux, on a remarqué que les panneaux de sensibilisation ne sont pas très visibles et les issues aménagées de façon solidaire en participation de la population ne sont pas connues par les visiteurs. Bref, il faut un grand travail au niveau de la sensibilisation.